face à la détresse, c'est la foi convaincante et c'est la foi audacieuse face aux impossibilités qui veulent se dresser devant toi. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Positionne ta foi face à la détresse. Il y a un courage et une confiance à développer dans la foi aux promesses de Dieu et d'avoir le soutien de Dieu dans l'action. Parce que ta foi doit se positionner. Parce que l'adversité fait rage, l'opposition est là, l'oppression est là et les difficultés sont nombreuses. Tu dois entretenir ce pouvoir qui est ta foi. Parce que c'est cette arme secrète que Dieu t'a donnée pour faire face à tes réalités les plus pesantes. Il y était face aux 450 prophètes de Baal. Et tout le peuple aussi était avec les prophètes de Baal. Il s'est retrouvé seul face à cette multitude d'adversités. Je ne connais pas la multitude de tes adversités. Je ne connais pas si ce n'est le rejet familial, si ce n'est le chômage, si ce n'est la maladie, si ce n'est les conduirateurs, quels que soient les noms de ceux qui se sont levés contre toi. Sache que Dieu exauce, il opère, il réalise, il guérit et il répond toujours aux justes qui se confient en lui. Daniel était dans la fosse au lion, mais la prière de sa foi a fait que Dieu a soumis les lions en sa faveur et il a été sauvé. Il y a aussi Paul et Silas qui étaient en prison, mais la louange de leur foi a fait que les murs sont tombés et que les chaînes se sont brisées. Qu'importe les murs qui se sont dressés contre toi, qu'importe les chaînes que tu transportes depuis de nombreuses années, sache que quand tu élèveras la louange de ta foi face à celui qui ne peut mentir et qui s'est levé à la croix en ta faveur et qui a ressuscité des morts en ta faveur, il agira et il te bénira. Il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur, fidèles aux fruits de ses promesses, car il est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin et chaque jour en ta faveur. Il a promis de ne point te délaisser, il a promis de ne point t'abandonner, mais tu dois posséder cette foi qui est cette ferme assurance, oui, de celui qui ne peut mentir, parce que sa parole, il veille sur sa parole pour exécuter sa volonté. Il est derrière sa parole. Et quand il envoie sa parole, la guérison est obligée de s'opérer, parce que tout lui est soumis, tout pouvoir lui a été donné. Donc il t'a donné cette même parole pour pouvoir lier les adversités qui se dressent devant toi. Mais il t'a aussi donné cette capacité de délier ta vie face aux difficultés, face aux défis, aux challenges qui se dressent devant toi. Ta foi doit se rire des impossibilités, parce qu'il a fait de toi un homme nouveau, un homme rempli de foi, un homme rempli de l'esprit, l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est là pour t'affranchir de toutes les choses qui veulent t'empêcher d'être libre, dans quels que soient les domaines de ta vie. Dieu veut que tu prospères. Alors ne te laisse pas défaillir, ne te laisse pas emprisonner par toutes ces forteresses de raisonnement. Que ta foi garde et serre cette parole au plus profond de ton cœur, pour quand se dressent les épreuves face devant toi, que tu puisses maintenir, oui, une parole, oui, en faveur de cette épreuve qui se dresse devant toi. Il y a toujours une promesse de Dieu face aux difficultés, face aux ruses et aux mensonges du diable qui veut se lever en opposition et comme un mur, oui, devant toi. Toute montagne sera aplanie dès que tu utiliseras les promesses de Dieu en ta faveur. C'est pourquoi le Seigneur te dit toujours, ne promène pas de regard inquiet. Je suis avec toi. Viens à moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc par ces promesses d'assurance, qu'il est fidèle et qu'il rémunère tous ceux qui s'approchent à côté de lui et vers lui par la foi. Dieu te bénira, il te secourira. Parce que le but de Dieu, c'est de bénir ta vie, mais de faire que tu prospères à tout égard. Alors manifeste cette foi qui fait trembler les portes de l'enfer, cette foi qui fait trembler et le diable, cette foi qui te permet d'échapper aux ruses du malin. Que ta foi soit audacieuse, que ta foi soit persévérante, que ta foi soit convaincante face à toutes les réalisations que l'histoire nous a démontrées que Dieu a accomplies en faveur de son peuple. Quelle que soit la mer rouge qui se dresse devant toi, proclame en faveur de ta vie, confesse en faveur de ta vie, parce qu'il t'a dit, tout est possible à celui qui croit. Que crois-tu? Mais que confesses-tu face à l'adversité? C'est ça qui fera la différence. Tu dois confesser les paroles de Dieu, parce qu'il t'a dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que tu seras sauvé et que tu obtiendras le salut.
Le salut à ta portée. Mais que ce salut soit dans ta bouche et dans ton cœur. Alors démontre-la et manifeste-la. Établis-la dans ta vie. Établis-la par la foi dans la vie de tes enfants. Proclame sur la vie de ta famille. Proclame sur ton mari, sur ta femme. Proclame ton mariage. Proclame, oui, ton succès professionnel. Et Dieu est là pour exaucer. Parce qu'il est celui qui détient la coupe de délivrance en ta faveur. Que ta foi soit au rendez-vous. Que ta foi soit manifeste. Poursuis l'objectif. Et ne reviens pas sans avoir obtenu. Parce que c'est celui qui persévère, oui, par la foi, jusqu'à l'exaucement, qui héritera les promesses divines. Dieu prend plaisir en ta foi. Dieu veut se nourrir de ta foi. Alors sois un héros. Comporte-toi comme un chevalier en armure. Oui, libère cette foi et qui fait la différence dans ta génération. Et le Seigneur sera fidèle au rendez-vous.